forcément que amour en fait. Tu peux que aimer, tout aimer, t'acceptes tout ce qui vient dans le monde de la forme. Tu n'y portes plus d'étiquette, de jugement. Tu es au-delà du mental en fait, tu vois, tu es derrière les pensées. Et est-ce que tu pourrais me dire que la présence, on la ressent ou elle est en soi? C'est plus que la ressentir, elle est en soi. Elle est en soi. C'est tout ce qui est en fait, tout. Même, je parle des formes, là, en te disant qu'on se détache de la forme, mais même les formes, en fait, c'est aussi de la conscience. C'est elle-même qui se voit elle-même, en fait. C'est ça qui est beau, c'est que la conscience étant sans forme, infinie, éternelle, elle va aller jouer et se projeter en film, en forme, pour exister, tu vois, pour être. Et donc, en fait, c'est un miroir, elle se reflète elle-même. D'accord. C'est son seul moyen de se connaître, en fait. C'est son seul moyen d'exister. Sinon, elle ne le saurait pas. Donc en fait, c'est premièrement de se retourner en soi. À l'intérieur de soi-même. Voilà, pour aller toucher cette présence, s'habituer à y être le plus souvent possible. Donc on se détache du mental, des pensées, des émotions. On comprend que c'est pas ce que nous sommes en fait. Hein. Ça c'est le faux self, hein, c'est l'ego. Bon, il est nécessaire, on va pas reparler de ça maintenant, mais une fois que tu as compris ça, que tu l'as vraiment conscientisé, tu reviens de plus en plus souvent dans cet espace-là. Et après, tu conscientises, c'est l'étape d'après, où vraiment, en fait, tout est pris par un amour entier, même les formes. Le sans forme va prendre les formes, en fait. D'accord. Donc, tout va être un. Il n'y aura plus cette sensation de séparation entre la forme, l'objet, et soi. C'est-à-dire la présence. Voilà, que te dire de plus? Je ne sais pas si j'ai été claire. Ah si, pour moi, tu as été très claire. Ouais. Donc voilà, si je peux peut-être donner un petit conseil, c'est de temps en temps, ou bien le matin avant de commencer sa journée, ou même dans la journée quand on a un moment, c'est de s'arrêter un petit peu et de se brancher vers cette présence. Juste pendant quelques instants. Tu vois, entre les pensées, entre les mots, juste aller toucher ce silence qui est en arrière-plan. Et là, tout de suite, ça lâche. Forcément, tu n'es plus dans l'histoire de l'ego. Tu n'es plus dans les problèmes, tu n'es plus dans les conflits, tu n'es plus dans le questionnement, dans le jugement. Waouh, quel bien ça fait, mon Dieu. Et en fait, c'est là. C'est la vérité, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Être dans le moment présent. C'est le présent. C'est que tu te rapproches du présent. Parce que le présent n'est que dans la présence. Présent, présence, conscience. C'est ça. C'est ça, ce n'est que le 1. Mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être complètement dans le moment présent, puisque le présent est nul. Sachant que si je te dis combien de temps dure ton présent, on ne peut pas le quantifier. Non, il n'a pas duré le temps. Donc du coup, pour exister, la présence, il faut qu'elle crée l'effort.